Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principales matières premières. Et donc par rapport au franchissement ici des 1300 $ l'once que nous avions eu il y a peu, on était revenu sur cette zone ici qui, étant ancienne résistance, avait été validée comme support. Et puis on était revenu ici sur une résistance intermédiaire qui se situe là sur ces zones à 1326 $ l'once. Eh bien les cours ont franchi cette zone sur gap, on est directement venu au contact ici des 1340 et hier je vous indiquais que on était revenu là ici sur cette zone des 1326. Eh bien vous voyez, l'ancienne résistance a joué comme support, on est venu chercher ici la moyenne mobile 20 exponentielle et puis on revient directement ici au contact des 1340 $ l'once. C'est très très net. Si on regarde par rapport au retracement de Fibonacci sur la dernière dynamique directe, ici on est sur une zone de retracement qui n'atteint même pas le retracement des 38,2% de Fibonacci. Donc on a ici de multiples signaux qui vont vers une poursuite du mouvement au-delà des 1340 $ l'once. C'est d'ailleurs ce que nous indiquent les indicateurs, puisque nous avons un stochastique qui entre ici en zone de surachat. Le RSI navigue donc autour de cette limite. Seul le MACD ici nous donne un petit signal de consolidation. Malgré tout, par rapport à la configuration que nous avons ici sur cette bougie et le sens d'orientation des histogrammes, si on avait un franchissement, on ne serait pas du tout sur une configuration aussi surachetée que ce que nous avions, sur cette zone-là, où on était suracheté, où on avait un histogramme du MACD ici qui se retournait au premier contact. Là, on a une configuration beaucoup plus favorable, on a un début de dynamique haussière, on a un RSI qui vient juste de rentrer ici dans sa zone de surachat, et un MACD qui est beaucoup plus bas. Donc là, en cas de cassure, eh bien, on aurait un nouveau signal de poursuite du mouvement haussier. Et en cas de cassure des 1340, la prochaine résistance se situe à 1375 $ l'once. Et puis sur le WTI, eh bien on confirme la sortie ici de cette phase de consolidation, puisque suite à la cassure haussière de la résistance oblique ici définie en rouge, on avait validé ici la zone des 47,15 $ le baril comme une zone de support, et puis les cours ici remontent. Bon, alors on a aussi la menace d'un nouvel ouragan qui aide un peu à faire monter les cours du brut du côté des US. Malgré tout, d'un point de vue purement technique, on est ici sur une alternance de contact avec ici donc la résistance, franchissement, la zone devient support et ensuite on accélère. Donc là l'objectif est désormais un retour sur la zone ici des 50,50 $ le baril, puisque c'est la dernière zone de point haut que nous avions eu ici suite à cette dynamique avant la rupture ici du support oblique. En cas de cassure de ces niveaux, eh bien c'est toujours la résistance majeure des 51,50 $ le baril qui est attendue en tant qu'objectif. Ce scénario de poursuite du mouvement haussier restera valable tant que les cours évolueront au-delà des 47,15 $ le baril. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique des principales matières premières. Passez une bonne soirée, de bons trades et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com.